invité au micro de Kian Kojandi et Navo dans Un bon moment, pour une interview sortie ce dimanche, Laura Felpin est revenue sur une anecdote embarrassante de son adolescence. L'hilarante Laura Felpin, notamment connue du grand public pour son rôle d'Annick dans la série comédie de Jonathan Cohen, Le Flambeau, Canal+, est l'une des actrices et humoristes françaises les plus en vogue. Son spectacle, Ça passe, en tournée dans toute la France depuis près d'un an est un carton et, si la jeune femme est assez discrète sur sa vie, Laura Felpin répond toujours présente lorsqu'il s'agit de raconter des anecdotes amusantes, quitte à se mettre dans des situations gênantes. Ce dimanche 29 octobre, Laura Felpin et Jean-Pascal Zadi étaient invités dans l'émission Un bon moment, de Kian Kojandi et Bruno Muschio, sur la chaîne YouTube de Canal+. L'occasion pour l'Alsacienne d'origine de revenir sur une habitude honteuse qu'elle avait dans sa jeunesse. Après une discussion sur les stars de son adolescence, au détour de laquelle Laura Felpin a confié qu'elle avait un problème avec MC Solar avec qui elle aimait un peu trop s'imaginer mariée, l'humoriste est revenue sur une anecdote insolite où elle expliquait qu'à l'époque, elle se prenait pour la femme d'un célèbre joueur de football. Si est-il la plus grande honte de ma life, la jeune femme raconte. Si est-il la plus grande honte de ma life. Quand je rentrais du collège ou du lycée, je faisais semblant que je me faisais interviewer et donc je répondais. En anglais, je disais yeah, I know, se remémore-t-elle amusée avant de poursuivre à moitié gênée, et je sais pas pourquoi j'avais un hit, j'étais femme de footballeur et je parlais de mes voyages. Mais nul, en plus, parce que je ne regardais pas le foot. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête je disais je suis avec Djibril Cissé. En rigolant, l'ancienne chroniqueuse de Quotidien, TMC, se remémore ça n'avait pas de sens. Je faisais semblant d'être la femme de Djibril Cissé. Une anecdote que l'ex-participante de LOL qui rit, sort, avait déjà raconté au micro du podcast de Sophie-Marie Larouille et qui lui avait valu un message de la star de football. Elle explique, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je pense que je ne voyais même pas la tête qu'il avait. Et quand j'ai raconté ça après il m'a envoyé un message. Ça l'a fait rire. Tout est bien qui finit bien.